Le virage il est là, ça y est on est dans la ruelle, paf je manque de me prendre le trottoir. On a beau rouler à 51 km/h, c'est pas encore fait. La voiture elle est là, ça y est c'est là, hop je lance une attaque qui passe à gauche de mon coéquipier. Salut les jeunes cyclistes amis, aujourd'hui on est le 30 avril et on se dirige vers la course de Villeneuve-Saint-Denis qui est une co-organisation de Team Allcycle Madar, notre club, et le PCO, notre ancien club, du coup ça va être sympa. Allez c'est parti. Ouais bah ouais, en gros on se posait un peu la question de comment ça allait être aujourd'hui. Le parcours c'est une sorte de qu'on connaît bien, c'est un parcours qu'on faisait beaucoup quand on était au PCO, on allait rouler le dimanche là-bas. Et du coup c'est un parcours qui a pas beaucoup de difficultés, donc à mon avis vu le nombre de coureurs et tout, ça va être compliqué de partir en échappée. Non, je pense que c'est un parcours où ça a roulé très rapide. Pas forcément fort, mais genre je pense du 44 de moyenne, 43 et demi. Ouais, il y a moyen, ouais, c'est clair. Et donc sortir à cette vitesse-là, c'est-à-dire il faut rouler quoi, 45, 46 pendant un ou deux tours. Ouais, c'est dur. Ouais, je pense que, enfin, je sais pas toi, mais c'est pas n'importe qui peut faire ça. Non. Non, un peu exposé au vent des fois, donc au peloton t'es tellement au chaud et au frais que je pense pas que une échappée aille au bout au début. Ouais, c'est clair. Je pense que s'il y a une échappée, à mon avis, ce sera genre dans les 10 derniers kilomètres et il faudra vraiment avoir des mecs très forts dedans pour que ça aille au bout. Cette course a aussi été l'occasion d'accueillir de nouveaux coéquipiers arrivés tout droit d'Algérie dans le cadre d'un partenariat avec la Fédération algérienne de cyclisme. Si on en a dans une échappée et on doit être dans l'échappée, il doit y en avoir de chez nous. Le maillot, que ce soit toi ou n'importe lequel, si on en a dans l'échappée, on ne va pas courir derrière. Dans l'échappée, on doit être en surnombre. C'est-à-dire que s'il y a une équipe qui en a deux, nous on doit en avoir trois. D'accord? Si on loupe le coup, ça peut arriver. Pierre qui est là, ça va être le capitaine de route. S'il demande, s'il appelle tout le monde, on vient tous devant et on roule. On va rouler tempo pour revenir sur l'échappée. C'est Pierre qui va nous guider. Il va y avoir, vous avez fait le tour du circuit, il y a un endroit où vous allez rentrer dans une ville et la route elle est vachement étroite. Ok? Là, il faut être dans les premiers les gars. Parce que les derniers vont freiner et après vous aurez la relance un peu plus fort. Allez, merci Bruno. Allez vous réchauffer un petit peu les gars. Merci. Et je compte sur vous. Amusez-nous bien. Vous avez eu le brief? On n'a plus qu'à jouer maintenant. Eh bien, vous avez eu le briefing, c'est bon, le départ est donné pour cette course de Villeneuve-Saint-Denis. Villeneuve-Saint-Denis, c'est en Seine-et-Marne. C'est des routes qu'on connaît bien parce que pendant 4 ans au PCO, on a tourné sur cette route tous les dimanches avant le mois de mars. Et je peux vous dire, la route, on la connaît très bien, le parcours, on le connaît très bien. On en connaissait le moindre gravier. Circuit très simple, pas de boss, quelques faux plats par-ci par-là, pas très exposé au vent parce que c'est très forestier. En fait, la région, dans une petite forêt. En revanche, sur ce parcours, il y a, comme l'a dit Bruno dans le briefing en introduction, cette route étroite dans le village de Villeneuve-Saint-Denis et vous allez voir, ça va être maintenant. En fait, en gros, la préparation à l'arrivée dans cette route, dans cette petite ruelle, en fait, c'est vraiment une ruelle avec un dodane et tout. Enfin, bref, c'est vraiment archi étroit, c'est pas du tout adapté pour passer dans un peloton à 110 coureurs. Et bien ça se préparait déjà dans la ligne droite. Donc là on est sur la grande ligne droite, regardez en haut à gauche de l'écran vous avez la map. La fameuse ruelle, elle est au niveau du virage de la pointe bas droite du triangle. Et vous allez voir, en fait en gros c'est un peu la bataille de positionnement à chaque fois que on passait sur cette grande ligne droite avec au bout la petite ruelle. Parce que évidemment toutes les équipes ont les mêmes infos. Tous les DS ont eu la même info, il y a probablement une réunion DS ou une information qui a été diffusée par l'organisateur et qui a dit écoutez, il y a une route qui est un peu étroite, ça va être un petit peu la baston, voilà, il faut que vos coureurs soient prévenus. Du coup les DS, eux ce qu'ils font, bah évidemment ils disent les mecs il faut que vous soyez dans les premiers. Donc moi on m'a dit il faut que je sois dans les premiers, j'étais dans les premiers. Mais regardez, ça remonte dans tous les sens, tout le monde remonte sur cette ligne droite, tout le monde veut être dans les premiers. Sauf que sur un peloton de 110, des places dans les 20 premiers, bah il y en a que 20, voilà, logiquement. Du coup tout le monde veut se battre un petit peu. Là ce que j'ai choisi de faire c'est de passer par la gauche. Faut savoir qu'ici, même si le vent était pas très fort, le vent arrive de la gauche, du coup on est exposé au vent quand on passe par la gauche. En revanche, comme le virage il va être à droite, c'est mieux d'être positionné à gauche pour pouvoir prendre la meilleure ligne du virage et pouvoir rentrer dans le virage par la gauche. Voilà, on se met à l'extérieur du virage pour rentrer et là hop c'est parti, le virage il est là, ça y est on est dans la ruelle, paf je manque de me prendre le trottoir et c'est bon je suis dedans. Bon, premier passage,
un peu touchy, je manque de me prendre le trottoir, je me trouve pas du tout dans les bonnes places, là je dois être à la 50e position, il y a du monde derrière moi mais il y a aussi beaucoup de monde devant moi, et vous allez voir la relance dont parlait Bruno, c'est celle-là, juste ici, paf, virage à gauche, et là relance dans un pont d'autoroute, vous allez voir, je vais remettre la caméra avant, je vais lever la tête, et là à chaque fois que je levais la tête, regardez, on voit le groupe, il est super loin, ils sont déjà en train de monter le pont d'autoroute, alors que nous, on est simplement en train de sortir du virage. Là regardez, à chaque fois, ça crée des trous, c'est vraiment le seul endroit qui posait une difficulté dans ce parcours, parce que il y a cet enchaînement ruelle, relance, faux plat montant dans le pont d'autoroute, qui causait vraiment du dégât. En tout cas moi ça m'a fait mal à chaque passage, surtout si on est mal placé. Alors parfois le fait d'être placé à l'avant ça n'empêche pas qu'on va se prendre des cassures, et parfois le fait d'être tout à l'arrière, ça peut nous aider aussi à être dans un groupe compact et du coup à être protégé du vent dans cette partie où on passe à 50 km/h. Mais voilà, globalement ce que pour vous dire c'est que ce circuit, la seule caractéristique qui pouvait éventuellement être en mesure de faire la course, c'était ici. C'est le seul endroit où la course pouvait éventuellement se faire, des cassures pouvaient vraiment arriver, où vraiment on pouvait avoir des défaillances de coureurs qui décident de laisser tomber la souffrance et de dire ok je laisse tomber. Revenons sur le circuit, virage à droite, on est dans le coin bas gauche du triangle, et là, idem, on va se retrouver dans une sorte de grande succession de légers faux plats descendants, légers faux plats montants, protégés du vent parce qu'on est dans la forêt. Et du coup, là, il va se passer des choses que de manière circonstancielle. Ça veut dire que c'est pas la difficulté du parcours qui va faire que les choses se passent, c'est plutôt l'enchaînement des attaques. S'il y a des attaques successives, ça va créer la désorganisation à l'avant du groupe et donc potentiellement laisser la possibilité pour des coureurs opportunistes comme moi de lancer des attaques de loin. Ensuite, tout dernier virage, le dernier virage espèce d'épingle vers la ligne droite d'arrivée, très longue ligne droite d'arrivée, hein. Là on est encore à je crois 500 ou 600 mètres de la ligne d'arrivée, donc pas facile. Le placement pour préparer le sprint, parce que trop à l'avant à 600 mètres de la ligne, pas une bonne idée. En revanche, trop à l'arrière, si vous êtes 50e, ça sert à rien de vouloir disputer le sprint. Donc voilà, le placement allait être vraiment quelque chose de très subtil à réussir pour pouvoir performer sur le sprint de cette course à Villeneuve-Saint-Denis. Allez, avance rapide au 27e kilomètre. Cette fois je me dis quand même, il faut au moins que je tente. On est à la fin du premier tiers de la course, vous vous souvenez de la règle des 3 tiers que je vous expliquais dans la vidéo de la Chapelle Saint-Aubin. Premier tiers j'observe, deuxième tiers j'accompagne, troisième tiers j'attaque. Là on est à la fin du premier tiers, du coup je commence à imaginer accompagner. Du coup pour pouvoir accompagner correctement, il faut que je me place le plus à l'avant possible du groupe. Sauf que tout le monde veut faire la même chose encore une fois, et regardez, ça remonte de tous les côtés, en particulier de la gauche. C'est vraiment le côté gauche qui était fort en remontage, qui était vraiment pratique pour remonter. Et là je me fais complètement submerger, mais regardez, grâce à l'effort que j'ai consenti sur la ligne droite, bah, je me retrouve dans les... Allez, regardez, on va compter un peu les coureurs, mais je pense que je suis dans les 20 premières positions. Donc là, je suis pas trop mal placé pour éventuellement participer à une attaque. Être dans le premier tiers du groupe, même peut-être dans le premier 5e du groupe, ça me permet à la fois d'être à proximité physiquement de l'attaque et aussi d'avoir la visibilité sur une potentielle attaque. C'est vraiment important parce qu'on peut pas participer aux coups qui partent vers l'avant si on n'est pas physiquement proche, parce que bah voilà, s'il y a une barrière physique de coureurs qui vous empêche, c'est pas Zwift, hein, on peut pas traverser les coureurs, donc il faut que vous soyez au contact, et ça voilà, vous voyez, dès que ça démarre, le peloton est en ligne, et là ça dit, je suis vraiment très proche de l'avant du groupe. Du coup je poursuis l'effort, j'essaie de rester collé à la roue de ce coureur de l'ECAD 93, et là je vais attendre que ça démarre. Je vais attendre que ça démarre en me disant bon, cette fois j'accompagne, je vais pas lancer une attaque maintenant. En revanche il faut que s'il y en a une qui se lance, je participe. Regardez, c'est tout est en ligne, là c'est vraiment le moment archi propice pour lancer une potentielle attaque. Et devant moi, juste devant moi, c'est Thomas Bouquet qui démarre. Avant il avait le maillot du PAC 95, maintenant il a celui de Pavie, Barentin, et derrière nous c'est Sacha Demaria d'Aubervilliers et Alessandro Pires du PCO qui nous emboîtent le pas. On est 4 à participer à cette tentative vers l'avant, mais il faut encore qu'on se détache du peloton. C'est pas encore fait, on a beau rouler à 51 km/h, c'est pas encore fait. Là le jeu ça va être au maximum d'essayer de nous relayer, hein, de former un groupe, ce qui est pas simple du tout, surtout à cette vitesse là quand on est déjà à bloc. Regardez, je suis à 190 BPM au moment où je relaye Thomas. Derrière nous l'écart est encore assez minime. C'est à ce moment là qu'on reprend Pierre Mavier qui était parti juste au moment du pont d'autoroute, qui devait être première position dans la petite ruelle. Peut-être qu'à 5 on peut faire la différence, on peut enfin essayer de
de faire péter l'élastique. Malheureusement derrière, en première position du peloton, il y a Paul Luez de l'Avenir du Val-de-Marne qui est en train de rouler pour boucher le trou. Il va arriver à faire la jonction, c'est vraiment le moment d'en remettre un petit coup pour pouvoir continuer à alimenter cette tentative d'échapper. Moi derrière, je suis un peu sec là, à 192 battements par minute, tout ce que je peux faire c'est rester dans la roue de Thomas. Là je me retourne, je regarde derrière moi et je me dis oh, ça y est, ils sont tous là, ils sont tous revenus, c'est pas possible. On tente une toute dernière fois, histoire d'être sûr que c'est vraiment foutu. On y va avec la rage du désespoir, hein. C'est pas faute d'avoir roulé à plus de 50 km/h pendant 1 ou 2 km. Voilà, mais en se retournant, voilà, on voit ça, tous les deux on s'en rend compte. Moi je me décale et je me dis bon bah en fait tout le peloton est là. Tout le peloton est là, temps fort terminé, on aura fait 3 km d'action entre la ruelle dans le village et ici. Maintenant je sais un petit peu comment ça se forme et je prépare mon prochain temps fort. Souvent en compétition, ce que j'aime faire c'est me dire ok je vais faire un temps fort au début de la course, je vais faire un temps fort à la fin de la course et puis voilà, si ça fonctionne pas, bon, on verra pour le sprint. Mais vraiment il faut essayer de structurer sa course selon des temps forts, des moments où on se dit ok là je vais agir. Ils peuvent être plus ou moins longs, ils peuvent être plus ou moins intenses, mais ce qui est important c'est de les positionner à des endroits où c'est un peu utile de les employer. Là par exemple j'ai vu cette opportunité dans la ruelle, j'étais plutôt bien placé donc je me suis dit ok ça peut être le début de mon premier temps fort, let's go. À la fin donc de ce premier temps fort, je me suis dit écoute, de toute façon je vais avoir besoin de récupérer. Ce qu'il faut viser c'est le dernier tiers. Donc je me disais autour du 60e kilomètre, que ce soit avant, après, mais pas loin du 60e kilomètre, il restera environ 30-40 bornes, ce sera peut-être le moment de tenter un truc. Et là en fait il se passe un truc intéressant. Regardez à l'avant du groupe, le peloton est complètement étiré. Voilà, il y a un groupe qui s'est détaché, le truc est complètement étiré. Et là je vois le peloton commence un petit peu à se désagréger. Et ça c'est intéressant, parce que dans ces situations où il y a peu de cohésion de peloton, où les coureurs peuvent pas s'entre-protéger entre eux, là ils vont devoir fournir plus d'efforts individuels et donc ça va être plus la souffrance pour eux, et donc il est potentiellement possible de tirer son épingle du jeu si on est un peu plus fort que les autres, si on a un peu plus l'énergie à donner au moment, on peut créer une différence. Et du coup là je vois que tout le monde remonte et je me dis est-ce que ça pourrait pas être maintenant ce fameux temps fort? Je vous laisse garder votre regard qui porte au loin pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui se passe. Vous allez voir, tout à l'heure on a vu que le peloton était un petit peu en ligne et là on va voir l'avant du groupe complètement désagrégé. Il va y avoir des coureurs un petit peu partout, à gauche, à droite, au milieu, on saura plus trop ce qu'ils font. Et en fait c'est dans ces moments un peu de confusion qu'on peut éventuellement tirer son épingle du jeu. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais surfer vers l'avant du groupe. Parce que pour participer ou lancer une attaque, il faut être positionné proche physiquement de l'avant du groupe, parce que on va pas attaquer depuis l'arrière, on attaque depuis l'avant. Il faut se positionner plutôt à l'avant, c'est important. Donc sur la ligne droite à suivre, ce que je me dis c'est que si je veux pouvoir participer, il faut que j'avance. Il faut que j'avance non pas bêtement en faisant un gros effort de bourrin qui m'amènera vers l'avant en contournant tout le peloton. Non, je vais le faire de manière un peu subtile. Vous allez voir, je vais essayer de faire ce que j'appelle aller surfer. Donc je vais utiliser les roues des adversaires qui remontent, s'il y en a, pour pouvoir me placer vers l'avant. Et quand le groupe ralentira, j'essaierai de continuer avec ma vitesse à prendre des positions. Là par exemple, vous voyez, là je prends la roue de Thomas qui est juste devant moi. Et puis là, une fois qu'il a fini de remonter, je continue mon effort en doublant les adversaires, en conservant ma vitesse. Là ensuite, je vais prendre la roue d'un autre coureur devant. Voilà, je me place vraiment à l'avant. Hop, dans le sillage de mes adversaires et je continue mon effort tranquillement. Là pareil, je vais continuer à glisser vers l'avant, tranquille hein. Là je suis toujours qu'à 175 BPM, j'ai pas fourni un énorme effort. Là vous voyez, je vais me prendre la roue de ce coureur de Montgeron en bleu et orange, ça y est, je suis un petit peu dans sa roue, là je suis protégé et je vais attendre là tranquillement jusqu'à ce que je vois une potentielle ouverture. Pour voir cette potentielle ouverture, je vais vous demander de faire comme moi, je regarde vers l'avant du groupe. Voilà, je regarde vers l'avant du groupe et là ça y est, je la vois. L'ouverture elle est là. Ça y est, c'est là. Le groupe commence à s'étioler un petit peu à l'avant. Il y en a un petit peu de gauche, de droite. Et là, je vois vraiment la possibilité. Hop, je lance une attaque qui passe à gauche de mon coéquipier. Bim, à travers le groupe. Et là, c'est parti. Derrière moi, il n'y a qu'un seul coureur qui peut prendre ma roue et qui était bien positionné et qui m'avait vu venir. C'est Valentin André du PCO qui est juste derrière moi. Et c'est tant mieux qu'on soit plusieurs. Et il aurait même fallu qu'on soit un peu plus que deux. Parce que vous voyez, pour pouvoir maintenir les 50 km/h qui sont nécessaires à produire une séparation de ce groupe qui roule déjà assez vite, hein, il faut 400 watts. Il faut 400 watts les gars. Ça roule super vite, c'est très dur, mais il faut quand même créer cette séparation. Pour créer cet écart, il faut rouler à bloc, à bloc, à bloc. Et ça a plutôt bien marché, regardez, la séparation est assez grande.
On voit le peloton, mais il est assez loin. Il est assez loin de nous. Je suis plutôt content du fait que ça ait fonctionné et ça me donne un petit peu d'espoir. Après, on n'est que deux. On n'est que deux. Il va nous falloir du renfort. Mais pour le moment, il faut vraiment qu'on fasse le trou le plus possible et qu'on en fasse le plus possible sur cette période assez courte de 2-3 minutes où on est dans le départ en échappée. Le départ en échappée, de toute façon, c'est comme souvent, je vous l'ai déjà dit, et souvent c'est souvent comme ça. Regardez, le groupe, ça y est, on le voit quasiment plus après ce virage là. Le départ en échappée, c'est un art de bourrin, c'est-à-dire il faut rouler comme des fous pendant 2-3 minutes, et une fois que l'échappée est formée, on peut se détendre. Mais au début, c'est vraiment le couteau entre les dents. Regardez là, on a un bel écart, on le voit même plus le peloton. En même temps, on a roulé comme des malades. Hein. On a roulé à 50. Il n'y a pas de secret. Hein. Il faut rouler vite. Si tu roules vite, ça peut marcher. Et là, on commence à se relayer un petit peu plus, histoire de vraiment pouvoir profiter de cet effet de groupe au maximum, d'avoir une rotation bien propre. On va arriver au virage en épingle juste avant la ligne droite d'arrivée. Et là, le peloton, il paraît encore assez lointain. En arrivant au début du virage, je me dis putain, enfin on va pouvoir arrêter de pédaler, parce que là je suis mais sec. 190 ppm c'est dur, ça fait mal. On va profiter du virage pour se détendre un petit peu. On va relâcher un petit peu la pression, voilà, 200 watts, c'est un peu plus easy. Je souffle un coup, et là je me dis bon, on est que deux, ce serait bien qu'un contre puisse remonter. Mais pas le peloton, juste un contre, s'il vous plaît. Et là derrière nous, regardez, hop, il y a 2 coureurs en contre. Sauf que derrière eux, il y a une ribambelle de 4 ou 5 mecs. Et visiblement, j'avais pas regardé derrière moi à ce moment-là, mais derrière il y a le peloton. Du coup, moi je roule comme si on était en échappée à 2 et qu'on allait peut-être se faire rattraper par un contre. Sauf que derrière nous en fait, il y a tout le monde qui est présent. Regardez là, on va se décaler. C'est Paul Vanotti et un de mes nouveaux coéquipiers qui sont là, on est 4. Derrière, l'écart semble encore être assez grand, hein. Franchement, à ce moment-là, je tourne la tête et je me dis, j'ai un peu d'espoir, on se retrouve à 4, c'est chouette, c'est sympa. Sauf qu'en réalité, derrière, ah là là, tout le monde est le couteau entre les dents, personne ne veut nous laisser partir. Je sais pas si tout le monde veut participer ou si juste tout le monde veut boucher le trou. Et là, ça y est, ça a rebouché total. Et derrière nous, en fait, c'est l'entièreté du peloton qui est là. C'est un truc de ouf, la vitesse à laquelle le trou s'est bouché. Je vous laisse vous remettre en tête ce qu'on voyait quand on n'était que deux, Valentin et moi. Le peloton était mais super loin visuellement, genre il était à 500 mètres facile. Et bah c'est rentré comme ça, en 500 mètres c'était cuit. On était rattrapés. C'est vraiment impossible de sortir de ce peloton, super difficile. En tout cas c'est vraiment une des caractéristiques de ces circuits qui vont vite, où il n'y a pas trop de difficultés, c'est que vraiment t'as beau t'esquinter la vie à essayer de partir en échappée, très souvent le peloton il revient limite sans faire d'effort quoi, c'est archi frustrant. Allez, je vous emmène un petit peu plus loin, dans le tour qui suit, hein, vraiment on est quelques kilomètres plus loin, et là je suis dans la roue de Sébastien Piry, qui est le coureur du Team All Sigma Dark, qui est là à droite, là qu'on voit bien, et qui va essayer de me frayer un chemin vers l'avant du groupe. Lui, sa spécialité sur cette course, c'était vraiment de filouter correctement, et il avait une technique pour remonter à l'avant par la gauche, donc protégé du vent, regardez, hop, il va essayer d'aller un petit peu dans le caniveau là, et il va m'emmener, donc en fait, par ses gestes, je vais essayer de reproduire ses gestes, pour pouvoir faire comme lui, et me porter vers l'avant, et éventuellement pouvoir attaquer, parce que en gros, lui, il me fait un peu le poisson pilote, pour me montrer dans quelle position faut être pour pouvoir attaquer. Après il me dit bah vas-y gamin, c'est toi qui appuies, moi je t'ai emmené, maintenant c'est toi qui appuies. Allez c'est bon, je suis à l'avant du groupe, merci Sébastien, il a vraiment trop géré. Là je me dis bon bah c'est parti, le temps fort n'est pas terminé. Je veux dire là on est encore à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, il faut encore essayer de tenter des trucs. Les mecs sont peut-être un petit peu émoussés, je sais pas, peut-être qu'ils en ont marre de nous courir après, peut-être qu'ils vont se dire bon peut-être que l'échappée elle peut sortir. Du coup là je m'avance un petit peu en me disant si ça n'a pas marché depuis la 10e position, peut-être que ça marchera depuis la première position. Du coup ce que je vais essayer de faire c'est de me positionner le plus en avant possible dans cette petite ruelle pour essayer de lancer mon attaque moi-même. Malheureusement je me fais déborder premièrement par Paul Vanotti qui est juste devant là et qui du coup fait exactement ce que je souhaitais faire, puis par d'autres gars sur la droite, mais je suis quand même pas trop mal positionné pour éventuellement participer à une attaque. Bon il faut savoir que j'ai attaqué au tour précédent, quelques kilomètres avant, du coup mes jambes sont pas forcément de première fraîcheur, mais je vais essayer de tout donner parce que j'ai envie de poursuivre mon temps fort. Je veux dire là à un moment donné c'est soit on y va maintenant, soit on attend le sprint massif quoi. Donc moi je me suis dit je veux pas attendre le sprint massif, et là regardez, on regarde derrière nous, et derrière nous il y a un petit écart, mais c'est encore ce diable de Paul Luez qui bouche le trou, à croire qu'il courait pour ses coéquipiers.
Enfin non, il a pas de coéquipier, c'est le seul mec avec ce maillot. Du coup, il voulait vraiment rien laisser partir. En tout cas, il voulait pas que ça parte sans lui. Et du coup, à chaque fois, il ramenait tout le monde. Grosse énergie de sa part sur cette course, truc de ouf. Du coup là, ça se passe un petit peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire que le groupe va un petit peu désagréger par l'avant. Et là, je suis un peu à bloc, je suis un peu à fond, hein, j'avoue. Du coup, je me dis, comme je suis un peu à bloc, il faut que je tente un truc malin. Il faut que je tente un truc un petit peu smart, un petit peu filou. Et le truc filou que je vais identifier, regardez, c'est que là, sur votre gauche, sur la gauche de l'écran, il y a une sorte de terre-plein central. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais passer à travers le terre-plein central. Vous allez voir. En fait, je vais me décaler sur la gauche. Je me dis, bon, bah, je vais attaquer sur la gauche de la route. Pif! Et voilà, donc à la place de faire un gros sprint de 1000 watts pour avoir une séparation, eh bien, je fais un petit coup en mode en danseuse tranquille pour me séparer, mais vers la gauche, pour éviter d'avoir des mecs dans la roue. Bon, ils ont été alertes quand même, hein, parce que j'ai attaqué peut-être de la 15e position. Du coup, ils ont été assez alertes pour me voir partir et pour m'empêcher de partir tout seul. Après, voilà, c'est ce qu'il faut, hein. Il faut créer un groupe échappé. Du coup, ça y est, on est encore 4 ou 5 à l'avant. Et à ce moment-là, j'ai vraiment les jambes mais cuites, littéralement. Du coup, là, au lieu de prendre la roue d'Alessandro comme j'aurais dû, je vais me foutre dans le sillage de Paul. Parce que, voilà, je me sens un peu mal, si tu veux. En plus, il prenait un relais assez costaud, où vraiment, j'ai pas trop voulu faire l'effort bonus. Je préférais qu'on se relaie tranquillement en mode genre en roulant ensemble avec des relais rapides, ça peut peut-être marcher. Mais là, voilà, ça n'a pas fonctionné. La désorganisation en fait nous a quand même fumé. Ça a un peu cuit l'énergie qu'on avait emmagasinée. Et là, malgré le fait que Paul relance et que j'arrive à me foutre dans sa roue, derrière nous, en réalité, on le voit pas encore à l'écran. Mais en m'écartant, je comprends que ils sont encore tous là. Ok, temps fort terminé. Voilà, il y aura des contres, voilà, des mecs qui vont essayer de partir en échappée. Il y aura une échappée qui tiendra, une échappée d'une dizaine de coureurs dans laquelle on aura 3 coéquipiers qui seront devant. Elle va tenir, tenez-vous bien, l'échappée qui a tenu le plus longtemps, elle a tenu un tour. Elle a tenu un tour, ils étaient une douzaine. C'est pour vous dire, hein. C'est pas avec mes petits coups à 3, 4 ou 5 qu'on allait réussir à se défaire de ce peloton, ça je vous le dis. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement au tout dernier virage de cette course pour que je vous montre un petit peu comment ça se passe, la préparation d'un sprint massif. Donc là, on est dans les 3 derniers kilomètres. La course, elle fait un peu moins de 104 km, il reste rien. Et à ce stade, l'échappée a été reprise. Il y a eu une toute dernière tentative d'échappée de Guy de Gouville, il va être repris dans les prochaines secondes. Et tout le monde peut gagner. Là, tous les coureurs autour de moi, tout le monde peut gagner. Ça se trouve, on va même voir passer le vainqueur dans... Bah voilà, il y a le mec qui fait 1, le mec qui fait 2, ils sont à l'écran, là je vous dis pas qui c'est. Mais ils sont tous les deux dans l'écran. Là, je suis pas archi bien placé, regardez, derrière moi, il n'y a pas grand monde, mais il y a quand même 100 coureurs dans ce peloton, donc c'est difficile de se placer correctement, faut pas être trop bien placé trop tôt, et il faut essayer de se faufiler à gauche, à droite, et pour se faufiler, on se suicide pas par le centre, en général à vélo, pour pouvoir gagner des positions, on les gagne plus facilement par les côtés, donc là, il faut utiliser les côtés, le côté gauche, le côté droit, tout en pensant que le dernier virage est un virage à droite, donc si c'est un dernier virage à droite, si on est à gauche, on est à l'extérieur du virage, du coup on conserve une meilleure vitesse à l'extérieur du virage, mais il y a le risque qu'on se fasse enfermer à la sortie et qu'on se fasse dépasser par des mecs qui passent par l'intérieur. Mais si on passe par l'intérieur, on peut peut-être gagner des places, mais si on doit freiner, on perd des places, et si on se retrouve à l'arrêt, c'est plus difficile de réaccélérer, donc ça fait une relance plus dure avant le sprint. Enfin bref, il y a plein de trucs à prendre en compte, et tout ça, ça se passe à bloc. Surtout tu te dis peut-être bien que voilà, il est possible de gagner, tout le monde se dit il est possible de gagner. Là, à ce stade, tous les mecs qui sont à l'écran, ils ont une chance de gagner le sprint. Donc tout ça doit se passer très vite. Et là, moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est plutôt de passer par la gauche. Voilà, je vais essayer de passer par la gauche. Je me dis, je vais essayer de me faufiler au max. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que j'ai choisi le côté gauche, et ben là, je peux plus retourner à droite. Là, c'est cuit. Hein. Là, si je veux retourner à droite, il faudrait que je me déporte complètement sur la droite. Et pour ça, je devrais perdre plein de positions. C'est la galère. Et là, tout le monde ne voit que l'arrivée. L'arrivée est dans 1 km. Donc, il y a plus à tergiverser. J'ai choisi la gauche, c'est choisi. Je ne peux plus reculer. Donc là, je vais essayer de me faufiler au maximum sur ce côté gauche. Là, j'ai une ouverture. J'essaie vraiment de rusher un peu là-dedans. Là, à presque 600 watts. Mais ça accélère plus fort que moi. C'est dur, je sais pas ce qui se passe. Ça accélère vraiment fort. Me fait déborder de partout, notamment par des
coureurs du pack qui, y a un mec qui emmène son coéquipier, là ils sont 3 à être passés. Voilà, moi j'ai pas réussi à prendre leur roue, il passait un petit peu trop vite. Il y a Alessandro qui essaie de me passer sur la gauche, du coup je lui ai laissé un peu de place. Je me fais un petit peu écarter par ce coureur de la Ferté-Gaucher. Et là, dans la roue d'Alessandro, on va arriver dans le virage. Donc là je vais essayer de le passer sur la gauche, mais il va me coincer un petit peu. Hop, je le passe quand même. Puis là on vire et je suis vachement large, je me fais à moitié tasser par ce coureur de Saint-Quentin. Et là regardez, en fait je suis tellement loin, positionnement terrible. Je réaccélère et là je vois, mais je suis tellement loin, je veux dire la tête de la course, la tête du groupe là, elle est à 10 000 km. Je suis à des années-lumière d'une potentielle place, genre le top 20, mais alors là, laisse tomber quoi, ça ne sert à rien. Du coup ce que je fais c'est que je coupe le sprint. Je me dis bon là je suis tellement loin, laisse tomber. C'est pas utile. Tu mourras un autre jour. Et j'ai décidé de couper. Et du coup je me suis amené tranquillement vers l'arrivée. Voilà, c'est un petit peu anticlimatique comme on dit dans le cinéma. Mais bon, parfois c'est comme ça à la course. Je pense que maintenant que j'ai touché un peu du doigt, tu vois, la performance, si c'est pas pour une place, pourquoi je ferais le sprint? Pas faire le sprint pour la 80e place quoi. Du coup voilà, je me laisse tranquillement arriver, pépère, puis je me dis au moins je suis valide pour un autre jour de course. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas posez un like, abonnez-vous et d'ici à ce qu'on se recroise ici même sur la route ou sur les réseaux, je vous dis allez ciao.